Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo. Donc sujet maladie aujourd'hui, puisque la semaine dernière on a présenté des livres. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler d'un thème un peu sympathique. Je vais vous parler des crises douloureuses. Alors il faut savoir que dans mes 3 maladies chroniques, on va dire, j'ai des crises de douleur. Je vous parlais de la douleur de fond. La dernière fois, effectivement, ça se complète avec des crises douloureuses qui vont ponctuer ma journée, en plus de la douleur de fond, évidemment, sinon ce serait pas drôle. Donc ces crises douloureuses peuvent se... Voilà, je vais vous expliquer dans cette vidéo les crises, comment ça se passe, à peu près, enfin pour moi, hein, voilà, toujours. Et je vais vous dire quelques petites astuces qu'on a trouvées, matériel, etc., pour aider à faire passer la crise et est-ce que ça se passe mieux pendant ces crises. Donc les crises, comment ça se passe? Alors, on va dire que les premières que j'ai eues étaient très impressionnantes, très violentes. Ça se passait de manière un peu toujours de la même façon. J'avais très mal au ventre d'un coup et je faisais un malaise, voire donc je perdais connaissance en fait, puisque c'était complètement insupportable et de toute façon, voilà, ça n'a pas tellement évolué, sauf que maintenant ça va être sur les 3 maladies, que ce soit Crohn, l'endo ou la fibro. Si j'ai très mal à un endroit du corps, par exemple, je sais pas, je vais dire au cervical, au dos, enfin partout, je peux avoir une douleur extrêmement lancinante d'un coup et ben, je vais faire un malaise, pareil pour le ventre, etc. Donc ça va se passer à peu près toujours de la même façon. Les crises sont plus ou moins violentes, je vais en faire toute la journée. Il n'y a pas de journée sans crise, ça n'arrive pas. Donc voilà, en fait, ça va être une douleur vraiment paroxystique où voilà, le cerveau ne prend plus rien d'autre en compte que la douleur. Et du coup, quand je suis en crise, je peux pratiquement rien faire d'autre que de me concentrer sur cette douleur et essayer de faire en sorte que ça passe. Et c'est très prenant comme vous vous en doutez, et j'en fais en moyenne 3 par jour, c'est-à-dire que quand je vais être en période de règles, je vais être en journée de crise constante, par exemple. Et les journées normales, je vais en faire 3, 4 ou 2, enfin en moyenne c'est 3. Et ça peut aller de 5 minutes à 3 heures, quoi. Donc c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, voilà. Donc ce qui va se passer pendant une crise, c'est que je vais avoir extrêmement mal, que je vais pouvoir faire des malaises, m'évanouir. Donc il va falloir que les gens qui sont autour de moi m'aident. C'est obligatoire parce que sinon, enfin voilà, il peut m'arriver 2-3 trucs, on va dire. Voilà, comme vous imaginez que si je suis en train de faire quelque chose et que d'un coup je tombe par terre, forcément ça va me mettre en danger. Des fois je sens les crises arriver, des fois non. Ça dépend complètement, c'est très aléatoire comme maladie déjà, et comme la douleur va être très fluctuante selon les périodes, selon les jours. Il y a des mois où je vais avoir moins mal, il y a des mois où je vais avoir plus mal. Ça va dépendre de plein de choses. Par exemple, en ce moment, avec le confinement, je ne peux pas avoir de séance de kiné. Et du coup, j'ai extrêmement mal à cause de la fibro, puisque j'ai 2 séances de kiné par semaine. Donc là, sans ça, c'est compliqué de gérer. Alors effectivement, voilà, je peux me faire des automassages et ce genre de choses pour les crises de fibro. Mais c'est jamais aussi efficace que quand c'est un professionnel de santé qui le fait. Donc voilà, au début, les crises, on ne les gérait pas du tout. C'était très compliqué, puisque déjà, on ne savait pas ce qui m'arrivait. J'avais pas de médicaments, j'avais des antidouleurs, mais qui n'étaient pas forcément très adaptés. Et on ne savait pas trop contrer la crise. On s'inquiétait beaucoup. Mes proches s'inquiétaient beaucoup aussi. Alors maintenant, on va dire qu'on sait ce que c'est. Mon corps sait ce que c'est, je sais ce que c'est. Et je sais ce qu'il faut, entre guillemets, que je fasse pour que ça passe. Ou qu'il faut juste que j'attende. Et du coup, voilà, je me dis, bon, ça va passer, j'en aurai d'autres. J'en ai vécu plus d'une, donc je vais en vivre d'autres. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché beaucoup de solutions. Donc voilà, je vais vous en exposer quelques-unes. J'ai un peu expliqué ce que c'est les crises. Je peux pas rentrer enfin voilà, chaque crise est très différente, chaque crise est gérée différemment. On fait un peu comme on peut. Il y a des fois où voilà, c'est un peu, voilà, ça s'est construit au fur et à mesure aussi des mois. Comme je dis c'est que
Je traverse rarement une crise toute seule. Ou alors je vais être capable de la gérer toute seule parce que ça va être une toute petite crise et je vais me dire ok, celle-là je peux la gérer toute seule, mais il ne faut pas hésiter quand on a des crises douloureuses à demander de l'aide, n'importe quoi, à dire ce dont on a besoin, ce qui peut être très compliqué aussi, d'exprimer tiens, j'ai besoin de silence, j'ai besoin de musique, j'ai besoin de... Peu importe, ce dont vous avez besoin à l'instant T, ça peut être très très compliqué à exprimer, surtout en temps de crise. Alors nous, pour mes maladies, on a mis en place des aides matérielles. Donc voilà, je vais avoir la bouillotte, donc bingo. Je vais avoir lui, je vais avoir une autre bouillotte pour les cervicales. J'ai une autre bouillotte aussi si lui est au sale par exemple. Je vais avoir un matelas chauffant. C'est-à-dire que par exemple avant de me coucher, je vais le faire chauffer, ou quand je suis dans une crise extrêmement douloureuse, on va le faire chauffer, je vais m'allonger. J'ai aussi, on fait pas mal de bains, sauf que pendant ce temps-là, il faut évidemment qu'il y ait quelqu'un qui me surveille, c'est-à-dire qu'un bain chaud, alors que la personne est à peine consciente, faites attention à vous, c'est aussi assez dangereux. Si vous n'êtes pas bien et que vous avez besoin d'un bain, demandez de l'aide à vos proches, même si c'est pas forcément évident de le demander, j'en suis consciente. Vous pouvez demander, moi je demande aussi à être isolée en général avec du silence, à être dans un endroit où je risque rien, où je risque pas de tomber, ou être allongée, avoir tout sur moi à demander, à avoir tout à côté de soi. Si par exemple la personne vous laisse vivre votre crise toute seule, mais que vous avez besoin de votre ordinateur, de votre portable, de l'eau, que sais-je, des mouchoirs, les machins. Des fois, je demande même à avoir mes chats à côté de moi, à demander une peluche, enfin n'importe quoi, ça peut être n'importe quoi, qui vous rassure, qui fait que votre crise va se passer mieux et que vous allez dans un endroit surtout très sécurisé, c'est très important. Pour éviter de tomber ou de vous faire du mal, c'est très important. On a mis d'autres choses en place aussi. Où par exemple, quand je suis en crise, je suis pas vraiment en capacité de parler. Ça arrive d'ailleurs à beaucoup de personnes qui font des crises douloureuses. Ça prend toute l'énergie du corps et du coup, des fois, c'est impossible de parler ou alors vraiment de s'exprimer, de dire ce qu'on veut. Donc en fait, on a établi un petit peu une liste, comment dirais-je, de choses que je sais, moi, avoir besoin pendant une crise, c'est-à-dire la bouillotte, le silence, reproposer des médicaments, même si je n'accepte pas toujours, proposer des massages, proposer, sans changer les idées, de mettre une série, de mettre, est-ce que tu as besoin de ça, ça, ça. Et quand je ne suis pas en état de répondre, on a mis en place une communication non verbale. C'est-à-dire que, tout simplement, la personne va me poser une question et si je ne suis pas capable de répondre, la personne qui m'accompagne, donc que ce soit ma maman ou mon compagnon, va mettre sa main tout simplement dans la mienne et je vais répondre en faisant une fois pour oui et 2 fois pour non. Voilà, je vous le dis, ça peut être une astuce qui peut être très utile, très efficace pour savoir rapidement ce que je veux, ce dont j'ai besoin, alors que je suis pas capable de parler honnêtement, et des fois je suis à peine capable de réfléchir, donc même répondre c'est compliqué. Mais voilà, c'est quelque chose qui est très très efficace, qui est très utile en temps de crise. Et ça évite à la personne de me répéter 50 fois la chose sans que je puisse répondre. Ça nous frustre et l'un et l'autre. Et le but, c'est vraiment pas d'être frustré ni l'un ni l'autre. Et ce qui est très utile aussi, ce qu'on faisait à une période, maintenant on a moins besoin de le faire, c'est qu'après une crise douloureuse, si vous avez des choses à dire à la personne, par exemple, moi j'aurais aimé que pendant la crise, que tu fasses ça, ou que tu t'énerves pas, que tu t'inquiètes pas, que tu... Voilà, ça arrive à tout le monde, forcément, de s'inquiéter pour la personne, etc. Sauf que quand je suis par exemple en crise et que la personne à côté se met en colère ou menace, entre guillemets, d'appeler les urgences alors qu'on sait tous que ça va bien finir, c'est très compliqué. C'est encore plus compliqué à gérer alors que nous-mêmes, on est dans la crise et on essaye de gérer comme on peut. Donc voilà, il faut pouvoir faire des mini conseils en fait de post-crise, genre qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce que tu aurais pu faire, qu'est-ce que j'aurais pu faire aussi. Je dis pas que le malade est forcément exemplaire, etc.
voilà, il faut pouvoir avancer sur ça. Et nous, en tant que malades, sans parler des personnes extérieures, et la crise, c'est quelque chose qui est, comment dirais-je, c'est quelque chose qui est habituel, mais en même temps qui est tellement différent. Et on se dit à chaque fois que ça va parvenir. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas aussi appréhender, qu'il ne faut pas craindre. Au début de la maladie, c'était très compliqué. Maintenant, j'en suis, voilà, ça fait quand même quelques mois et quelques années plutôt que je suis malade et que je les endure. Mais au début, c'était très compliqué de vivre entre les crises en se disant pas, bah tiens, oh, mon Dieu, je vais vivre une autre crise dans 10 minutes, 1 heure, 3 heures. Et de vivre dans la peur de cette future crise. Il faut essayer, je dis pas que c'est facile, c'est juste des petits conseils comme ça de moi, ce que j'ai pu expérimenter. C'est essayer d'être calme entre deux crises et de se dire, bah tiens, là, celle-ci, elle est finie, c'est pas grave, en attendant, je fais ce que je veux, et quand ça reviendra, eh ben, on gérera comme on peut. Voilà, c'est extrêmement difficile d'essayer de rester calme et de pas paniquer et, face à la douleur, j'en suis consciente. Mais voilà, si vous arrivez à mettre des choses en place au fur et à mesure, ça va être plus facile à vivre. Je dis pas que ce sera... Voilà, moi j'en fais toujours, j'en fais tous les jours, j'en fais plusieurs par jour. Et en fait, à chaque fois on oublie. J'ai l'impression qu'on oublie ce que ça fait. Parce qu'en en fait, on se dit, en fait, c'est pas si terrible. Et à chaque fois qu'on retombe dans la crise, on se dit, ah ouais, quand même, non, si, c'est assez terrible. Il n'y a pas de souvenir. On dirait que des fois, le corps se souvient pas. On sait, quand ça revient, on sait que c'est ça. Mais des fois, je regardais si j'avais oublié de vous parler de certaines choses. Voilà, si vous avez si vous avez d'autres techniques, c'est tant mieux. Si vous avez, n'hésitez pas d'ailleurs à les partager en commentaire pour savoir, pour que ça puisse aider d'autres personnes. C'est le but aussi de cette chaîne, c'est de pouvoir aider. Voilà, moi je vous ai donné mon plus gros truc entre guillemets. Il y a des choses que j'apprendrai encore. Ah oui, et aussi. Quand je suis toute seule, en ce moment je ne suis pas toute seule, donc voilà, quand je suis toute seule, j'ai un bip qui me permet d'appeler ma mère si je ne me sens pas bien. Et ça peut être aussi très efficace si par exemple vous êtes dans un étage ou que la personne est au rez-de-chaussée ou que la personne ne peut pas vous entendre parce que vous êtes à l'autre bout de l'appartement ou de la maison, etc. et que vous avez besoin d'aide et que vous ne pouvez pas attraper par exemple votre portable parce que en crise, attraper un portable et appeler la personne, c'est très compliqué. Voilà, si vous avez besoin d'aide, vous avez juste à appuyer. Voilà, ça se vend sur internet. Moi, j'ai pris sur Amazon hein, et ça coûte genre une vingtaine d'euros à peu près. Et ça fonctionne sur à peu près 150 mètres. Et vous avez juste un boîtier à appuyer et la personne entend le son. C'est une boîte avec. Voilà, ça fait du bruit. Et du coup, la personne peut entendre que vous avez besoin d'aide tout de suite, rapidement, en urgence. Et du coup, c'est utilisé pour les gens malades, les personnes âgées, etc. C'est ultra efficace, c'est ultra rapide. Donc, on a mis ça en place aussi. Quand je suis toute seule dans l'appartement, c'est très utile parce que si je tombe, par exemple, je peux appeler tout de suite. Ou si je suis pas bien et que je suis dans un endroit et que je peux pas me relever ou que je suis en danger parce que je suis dans la baignoire, etc. Ça permet voilà, d'appeler en urgence en parallèle du portable si voilà, ça va pas trop mais je suis encore en état de me débrouiller toute seule. Donc voilà, vous pouvez avoir aussi ce genre de choses. Faut pas avoir honte d'utiliser des aides matérielles. Même si au début je consens que ce ne soit pas facile, voilà, comme au début où j'avais le fauteuil, c'était pas super simple, mais si ça peut vous permettre de ménager, je ferai une vidéo sur ça, je pense aussi de ménager votre effort et de pouvoir faire plus de choses, c'est important de pouvoir utiliser les moyens qui peuvent être mis en place, voilà. je sais pas quoi vous dire de plus. Voilà. Je prépare pas, vous savez, comme d'habitude, je vous le dis souvent, je prépare pas point par point parce que c'est pas mon truc. Je parle comme ça, alors je vais sûrement oublier plein de choses comme d'habitude. Si j'oublie des choses, je vous les mettrai en commentaire. Comme j'ai fait d'habitude, j'essaie de pas vous faire des vidéos trop longues pour que vous puissiez les regarder.
sans voilà, passer 30 minutes à chaque fois. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a aidé, si vous voulez partager aussi, hein, n'hésitez pas ce que vous avez, vos maladies, les crises que vous pouvez faire. D'ailleurs, ça peut être aussi lié, je pense que je ferai des vidéos plus voilà, sur le côté psychologique, etc., qui est lié aux maladies chroniques, bien sûr. Et je ferai une vidéo aussi, à mon avis, sur les crises d'angoisse qui peuvent être liées à la douleur et à la maladie en général. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire les maladies que vous avez pardon, vos expériences, ce qui vous aide aussi hein, pendant les crises. Évidemment, n'hésitez pas à partager des astuces, des idées. C'est très important qu'on puisse s'aider les uns les autres. Et puis voilà, n'oubliez pas, vous n'êtes pas tout seul. Et puis je vous fais des bisous, à la prochaine.